Le petit chaperon rouge, raconté par le site mondedespetits.fr. Voici l'histoire d'une petite fille, très jolie, qui adore mettre le bonnet de velours rouge que lui a offert sa grand-mère. Elle le porte si souvent que tout le monde l'appelle Petit Chaperon Rouge. Un matin, sa maman lui demande d'apporter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. « Tiens, Petit Chaperon Rouge, porte ce panier à Mère Grand. Elle est malade et affaiblie. Sois bien sage en chemin, ne t'éloigne pas du sentier, tu pourrais faire de mauvaises rencontres. » « Je serai sage, » promit le Petit Chaperon Rouge. Mère Grand habite à une bonne demi-heure du village, tout là-bas, au milieu de la forêt. À peine rentré dans les bois, le Petit Chaperon Rouge rencontre le loup. Elle ne le connaît pas et ne sait pas qu'il est méchant et menteur. « Bonjour, Petit Chaperon Rouge. Où vas-tu ?»« Bonjour, monsieur le loup. Je vais dans la forêt apporter une galette et du beurre à ma grand-mère qui est malade. » « La forêt est splendide ce matin. Regarde comme les fleurs sont belles. Tu devrais cueillir un bouquet pour ta grand-mère. » Oh, c'est une bonne idée. Merci, monsieur le loup. Oh, comme il est méchant ce loup. Il veut retarder le Petit Chaperon Rouge et arriver le premier chez Mère Grand. Le loup arrive chez Mère Grand et frappe à la porte. Toc, toc, toc. « Qui est là ?» demande la vieille dame. C'est moi, le Petit Chaperon Rouge. « Tire la chevillette et la bobinette, chéra !» Le loup ouvre la porte et bondit sur Mère Grand. Il l'avale d'une bouchée. Pendant ce temps, le Petit Chaperon Rouge gambade dans les bois à la recherche des plus belles fleurs. Une fois son bouquet fini, elle reprend le chemin de la maison de sa grand-mère. Elle arrive devant la porte et frappe. Tac, tac, tac. Qui est là? C'est le Petit Chaperon Rouge. Tire la chevillette et la bobinette, chère. Le Petit Chaperon Rouge tire la chevillette et s'approche du lit. Oh, Mère Grand, que tu as de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Oh, Mère Grand, que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup bondit et se jette sur le Petit Chaperon Rouge. Il l'avale d'une bouchée. Heureusement, un chasseur passe devant la maison et assiste à la scène. Il entre, prend le loup par les pattes et le secoue très fort. Ah, tiens, méchant loup, tu l'as bien mérité. Le loup crache alors la grand-mère et le Petit Chaperon Rouge. Puis, pris de panique, le loup s'enfuit de la maison. Mère Grand et le Petit Chaperon Rouge, heureuses d'être sauvés, remercient le chasseur. Ils partagent leur galette avec lui. Quant au Petit Chaperon Rouge, elle se promit de ne plus désobéir à sa maman. Voici l'histoire des 3 petits cochons, racontée par le site mondedespetits.fr. Il était une fois 3 petits cochons. Le jour arriva pour eux de quitter la maison de leur maman. « Au revoir, mes chéris, construisez-vous une belle maison. Mais surtout prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. » Les 3 petits cochons partirent tous dans une direction différente. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison tout en paille.
Le deuxième partit en direction des bois et se construisit une maison tout en bois. Le dernier décida de prendre son temps et se construisit une belle maison en briques. Une fois leur ouvrage terminé, les deux premiers petits cochons rendirent visite à leur grand frère et se moquèrent de lui. Tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser. Moi aussi. Tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé. Ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons en se léchant les babines. Le loup. Il arriva chez le premier petit cochon, souffla sur sa maison en paille. Elle s'envola aussitôt. Il arriva chez le deuxième petit cochon, souffla un grand coup. La maison de bois s'envola également. Les deux petits cochons s'enfuirent et se réfugièrent chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison en briques, souffla, souffla, encore, et encore. Mais la maison ne bougea pas. Je ne vais pas me laisser faire. Je finirai bien par les manger, ces trois petits cochons. Je sais. Je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. Quand le troisième petit cochon vit ce que faisait le loup, il plaça une marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Et juste au moment où le loup arriva, il ôta le couvercle. Pouf! Le loup tomba dans l'eau bouillante. Il se brûla et sortit très rapidement de la maison. Les petits cochons décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques. Et ils ne revinrent jamais le loup. Voici l'histoire du vilain petit canard racontée par le site mondedespetits.fr. Comme il faisait bon dans la campagne, c'était l'été. Une canne, assise là sur son nid, couvait ses canetons. Pourtant, elle commençait à s'ennuyer, car cela durait depuis quelque temps déjà. Enfin, les œufs craquèrent les uns après les autres. Cric, cric, cric. Les oisillons brisaient leurs coquilles et sortaient. Mais un œuf ne voulait pas se percer. C'était le plus gros. La canne soupira et se résigna à attendre. Elle se coucha pour tenir cet œuf bien au chaud sous son ventre. Enfin, le gros œuf se brisa et un étrange petit canard apparut. Il était grand, gris et si laid que la canne dit « Voilà un énorme caneton !»« Coin, coin !»« Aucun des autres ne lui ressemble. Il est si gros. Enfin, qu'importe. C'est mon petit à moi. Et puis, il est beau quand même quand on le regarde bien. » Coin, coin. Elle le prit avec ses petits et tous ensemble partirent faire une promenade au bord de la mare. Le lendemain, il faisait un temps splendide. La canne décida de présenter ses petits aux animaux de la basse-cour. C'est là que les malheurs commencèrent pour notre vilain petit canard. Lorsque les autres l'aperçurent, ils lui sautèrent dessus et l'attaquèrent. « Ah, celui-là, nous n'en voulons pas !» Et aussitôt une canne lui mordit le cou. « Ah, il est grand, il est trop laid !» dit le dindon. La maman canne fit alors tout son possible pour le défendre. « Ah, mais laissez-le tranquille !» dit la mère. « Il ne fait de mal à personne. »
Bon, il est pas beau, mais il a bon caractère et il nage bien. Il est resté trop longtemps dans son œuf, voilà pourquoi il est si gros. Hélas, le petit canard fut mordu, bousculé et pourchassé toute la journée par les canes, les poules et les dindons. Même ses frères se moquèrent de lui et le rejetèrent. Le petit canard se sentit alors obligé de quitter la ferme. Il partit alors à la recherche d'une famille voulant bien l'accueillir. Mais les animaux le dédaignaient à chaque fois à cause de sa laideur. Pendant plusieurs mois, il dut lutter contre la faim et la solitude. L'hiver arriva. Il fut froid, terriblement froid. Le caneton devait constamment nager pour empêcher l'eau de geler complètement autour de lui. Mais à la fin, épuisé, il ne bougea plus et il resta pris dans la glace. Au matin, un paysan qui passait le vit. Il brisa la glace et porta le caneton jusqu'à la maison, où la femme le ranima. Les enfants voulurent alors jouer avec lui. Notre petit canard prit peur, sortit rapidement et se cacha très vite dans les buissons. Il resta là tout l'hiver, attendant patiemment que l'air se réchauffe pour pouvoir repartir. Pendant tout ce temps, notre petit canard grandissait. Puis un jour, le soleil se leva enfin et se mit à briller. C'était enfin le printemps. Alors, il éleva ses ailes, se retrouva dans un beau jardin plein de pommiers et de fleurs. Là, les lilas embaumaient et leurs longues branches vertes tombaient jusqu'au fossé. Comme il faisait bon! C'est alors que s'avancèrent 2 superbes cygnes blancs. Ils ébouriffaient leurs plumes et nageaient si légèrement. Une étrange mélancolie s'empara alors de lui. Je vais voler vers vous. Et vous me taperez certainement d'avoir l'audace de vous approcher. Moi, le vilain petit canard. Il s'élança dans l'eau et nagea vers ces cygnes pleins de noblesse. À son grand étonnement, ceux-ci, en le voyant, se dirigèrent vers lui. Il pencha vite la tête sur la surface de l'eau, attendant les coups. Mais alors, qu'est-ce qu'il vit se reflétant sous lui dans l'eau claire? C'était sa propre image. Non plus comme un vilain gros oiseau gris et lourdeau. Il était devenu un très beau cygne. Il ne regrettait pas le temps des misères et des épreuves, puisqu'elle devait le conduire à un tel bonheur. Les grands cygnes blancs nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou se dressa, et il était heureux comme jamais. Il avait enfin trouvé une vraie famille. Voici l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours, racontée par le site mondedespetits.fr. Tout près de la forêt habitait une petite fille qui avait les cheveux si blonds et si bouclés qu'on l'appelait Boucle d'Or. Dans la forêt, près de la maison de Boucle d'Or, vivait une famille ours. Il y avait le grand ours, le papa, un ours de taille moyenne, la maman, et un petit ours. Comme il faisait très chaud ce jour-là, et parce que la soupe était bien trop chaude pour être mangée tout de suite, les 3 ours décidèrent de faire une petite promenade en attendant que le déjeuner refroidisse un peu. Ils sortirent donc tous les 3, laissant derrière eux la porte de la maison entr'ouverte. Ils ne craignaient pas les voleurs. Boucle d'Or, ce jour-là, avait aussi eu l'envie de se promener dans la forêt. Et, chemin faisant, elle arriva près de la maison des 3 ours. Elle frappa à la porte, mais n'entendit aucune réponse. Alors, comme elle était bien curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle entra. En arrivant dans la salle à manger, elle remarqua sur la table 3 bols de soupe. Elle s'approcha du grand bol, celui du grand ours, goûta la soupe. Il la trouva bien trop chaude. Elle s'approcha alors du moyen bol, celui de la maman ours,
goûta la soupe et la trouva bien trop salée. Elle s'approcha enfin du petit bol, celui du petit ours, goûta la soupe et la trouva tellement à son goût qu'elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, elle voulut s'asseoir. Elle s'assit sur la grande chaise, celle de Papa Ours, mais la trouva bien trop haute. Elle s'assit sur la moyenne chaise, celle de Maman Ours, mais la trouva, oh là, un peu trop bancale. Elle s'assit alors sur la petite chaise, mais comme Boucle d'Or était trop lourde, elle cassa. Oh, c'est pas grave, Se dit-elle. continuons la visite. Elle vit alors un escalier au bout de la pièce et entreprit de le monter. Arrivée en haut, elle vit une grande chambre à coucher dans laquelle se trouvaient 3 lits. Un grand, un moyen et un petit. Elle se coucha sur le grand lit, celui de Papa Ours évidemment. Mais elle le trouva trop dur. Alors elle se coucha sur le moyen lit, celui de Maman Ours bien entendu. Mais elle le trouva trop mou. Enfin elle se coucha sur le petit lit, celui du petit ours, cela va de soi. Et elle le trouva tout à fait comme il faut. Alors elle s'y endormit. Les 3 ours, comme ils avaient terminé leur petite promenade, rentrèrent à la maison. Le Papa Ours, voyant son bol, s'écria : « Oh, quelqu'un a touché à ma soupe !» La Maman Ours, voyant son bol, s'exclama : « Quelqu'un a touché à ma soupe !» Le petit ours, regardant son bol, dit : « Quelqu'un a mangé toute ma soupe !» Papa Ours avança dans la pièce et vit sa chaise. « Oh, quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Maman Ours, s'avançant alors vers sa chaise, affirma : « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» Et le petit ours, comme il se doit, s'approchant à son tour, pleurnicha : « Quelqu'un a cassé ma chaise !» D'un grand pas décidé, Papa Ours se dirigea vers l'escalier qu'il grimpa 4 à 4, suivi par Maman Ours et le petit ours qui séchait ses larmes. Papa Ours, une fois dans la chambre, avança vers son lit. « Oh, quelqu'un s'est couché sur mon lit !» Maman Ours, s'approchant aussi, dit : « Quelqu'un s'est couché également sur mon lit !» Et le petit ours s'étonna alors. « Il y a quelqu'un sur mon lit !» Boucle d'Or, réveillée par la voix des ours, ouvrit les yeux et vit les 3 ours penchés au-dessus d'elle. Bien sûr, les ours n'étaient pas méchants, mais elle eut très peur, et voyant la fenêtre ouverte, elle s'y précipita et sauta par-dessus pour courir vite jusqu'à chez elle. Voilà ce qui arrive quand on rentre chez les gens sans y être invité. Les 3 ours ne la revinrent plus jamais. Voici l'histoire de Demoiselle Méline, la princesse, racontée par le site mondedespetits.fr. Il était une fois un prince qui avait demandé la main de la fille d'un roi puissant. Elle s'appelait Méline et était admirablement belle. Mais son père avait refusé la demande du prince, car il avait décidé de donner la main de sa fille à un autre prince. Or, les 2 jeunes gens s'aimaient d'un amour tendre. « Je ne veux que lui, » déclara Méline, « et je n'en épouserai aucun autre. » Le père se fâcha. Il fit construire une tour à l'intérieur de laquelle pas un seul rayon de soleil ni la lueur de la lune ne pouvait passer. Et il dit : « Tu seras enfermé dans cette tour. Je viendrai régulièrement pour voir si ton obstination et ton entêtement ont été brisés. »
On apporta dans la tour à manger et à boire. Méline et sa femme de chambre y furent emmenés et emmurés. Le prince venait souvent près de la tour et appelait Méline par son nom. Mais le mur épais ne laissait pas passer sa voix. Et le temps passa. Elle n'avait plus aucune nouvelle, et la nourriture commençait à s'épuiser. Méline dit alors : « Il n'y a pas d'autre moyen, nous devons tenter de percer le mur. » Elle prit le couteau à pain et commença à gratter et à fouiller le mortier pour essayer de dégager une pierre. Lorsqu'elle était fatiguée, sa femme de chambre la remplaçait. Elles travaillèrent ainsi longtemps, jusqu'à ce qu'elles arrivassent à détacher une pierre. Puis une deuxième, puis une troisième. Et au bout de 3 jours, elles purent enfin voir le premier rayon de soleil. Finalement, la brèche fut suffisamment grande pour qu'elles puissent voir dehors. Le ciel était d'un bleu magnifique, et une brise fraîche les salua. Mais quel spectacle s'ouvrait à leurs yeux! Du palais lui-même, il ne restait plus que des ruines. La ville et les villages autour étaient brûlés, et les champs étaient en friche. On ne voyait pas âme qui vive. Lorsqu'elles eurent agrandi la brèche dans le mur, suffisamment pour pouvoir se glisser au travers, elles sautèrent à terre. Mais que faire? L'ennemi avait dévasté tout le royaume. Elles se mirent à marcher, au hasard, pour trouver un autre pays. Mais elles ne trouvèrent ni un toit pour se réfugier, ni une seule personne qui leur tende un morceau de pain. Tout allait si mal qu'elles finirent par arracher des orties pour se nourrir. Finalement, elles arrivèrent dans une grande ville. Un cuisinier eut pitié d'elles et leur permit de rester pour l'aider à la cuisine. Le fils du roi de ce royaume était justement le prince qui autrefois avait demandé la main de Méline. Son père lui avait choisi une fiancée laide, au cœur dur. Le mariage approchait inexorablement. La fiancée était déjà là, mais à cause de sa laideur, elle ne s'était jamais montrée. Elle s'était enfermée dans sa chambre, et Méline lui apportait à manger directement de la cuisine. Le jour de la noce arriva, et la mariée devait accompagner son futur époux à l'église. Consciente de sa laideur, elle avait honte de se montrer en public. Elle dit alors à Méline : « C'est ton jour de chance. Je me suis tordu le pied et je ne peux pas bien marcher. Tu mettras ma robe et tu me remplaceras lors du mariage. Si tu n'obéis pas, tu le paieras de ta vie. » Méline fut obligée d'obéir. Elle dut se vêtir de la magnifique robe de mariée et se parer de ses bijoux. Lorsqu'elle entra dans la salle royale, tout le monde fut frappé par sa beauté. Le roi dit à son fils : « C'est la mariée que je t'ai choisie et que tu conduiras à l'autel. » C'est le portrait même de Méline, pensa-t-il. Si je ne savais pas que ma bien-aimée est enfermée depuis des années dans sa tour, je croirais, ma foi, que je l'ai devant moi. Il offrit son bras à la mariée et la conduisit à l'église. Des orties poussaient près de la route, et Méline leur dit : « Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé. Le temps où tu fus ma seule pitance, peu douce et crue, mais en abondance. » Qu'est-ce que tu dis ? Rien. Je pensais juste à la princesse Méline. La connais-tu ? Mais non. Comment pourrais-je la connaître ? J'en ai juste entendu parler. Le marié prit un collier de très grande valeur et lui passa au cou. Ils entrèrent dans l'église et devant l'autel, le prêtre lia leurs mains et les maria. Sur le chemin du retour, Méline ne prononça pas un mot. De retour au palais, elle courut aussitôt dans la chambre de la mariée, ôta la belle robe, rangea les bijoux et remit sa robe. Elle ne garda que le collier que le marié lui avait passé autour du cou devant l'église. La nuit tomba, et la méchante princesse devait être conduite dans la chambre du prince. Elle voila son visage pour que le prince ne s'aperçût pas de la supercherie. Le prince demanda : «
Qu'as-tu dit aux orties près de la route? À quelle ortie? Je parle pas aux orties, moi. Si tu ne leur as pas parlé, alors tu n'es pas la vraie mariée. Mais la mariée trouva la parade. Attends, s'écria-t-elle. Elle sortit de la chambre et s'en prit à Méline. Servante! Qu'as-tu dit aux orties près de la route? Je n'ai dit que cela. Ortie, petite plante gracieuse, tu m'as l'air bien soucieuse. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié le temps du chagrin refoulé, le temps où tu fus ma seule pitance, peu douce crue, mais en abondance. Ah, cela te coûtera la vie! Elle retourna vite près du prince. Ça y est, je me rappelle maintenant de ce que j'ai dit aux orties. Et elle répéta les paroles qu'elle venait d'entendre. Et où est le collier que je t'ai donné devant la porte de l'église? Le collier? Le collier, tu m'as pas donné de collier, hein? Si tu ne le sais pas, tu n'es pas la vraie mariée. Il lui arracha son voile et vit son visage incroyablement laid. Comment es-tu arrivée là? Et qui es-tu? Je suis ta fiancée promise. Mais j'avais peur que les gens se moquent de moi. C'est pourquoi j'ai ordonné à la petite Souillon de mettre ma robe et d'aller à l'église à ma place. Où est cette fille? Où est cette fille? Je veux la voir. Va la chercher. La méchante princesse sortit de la chambre et dit au serviteur que sa femme de chambre était une faussaire et qu'il fallait sans tarder l'amener dans la cour et lui couper la tête. Les serviteurs attrapèrent Méline et voulurent l'emmener. Mais Méline se mit à crier et à appeler au secours si fort que le prince entendit sa voix et arriva en courant. Il ordonna qu'on relâche la jeune fille sur le champ. On apporta la lumière et le prince put voir que la jeune fille avait autour du cou le collier en or qu'il lui avait donné. C'est toi la vraie mariée. Pendant le trajet vers l'église, tu as parlé de la princesse Méline. Tu lui ressembles tant. Je suis Méline, celle qui par amour pour toi fut emprisonnée dans un cachot obscur. Mais aujourd'hui enfin, le soleil a de nouveau brillé pour moi. On nous a mariés à l'église et je suis ta femme légitime. Ils s'embrassèrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.